Ah tiens, salut Robert. Alors, ça va la compta? Eh bah écoute, ça va, on n'a pas un rond donc ça va assez vite. Ouais. En même temps, il paraît que le scénariste a toujours rien écrit. Et bah, c'est pas comme ça que je vais avoir du boulot. Ouais. Enfin là, ça fait 6 mois quand même. Et le grand chef, il a toujours rien dit. Si, il me semble qu'ils sont en train de parler là derrière. Il va s'en prendre plein la gueule. Ouais. Bon, allez, tu viens déjeuner? Ouais, allez, putain. T'as vu la nouvelle avec les gros blues? Non. Tu sais, au service achat? Bon, tu sais pourquoi t'es là? C'est de pire en pire là. Tu m'avais dit que t'étais partant pour une saison 2, et résultat, 2 épisodes dans une année. Non, il y en a 3. Te fous pas de ma gueule. L'épisode sur Alstorm c'était de la merde. Rien que de la merde. Oh je me branle. Bah ouais c'est le cas ouais. Arrête de faire cette tête de con là. Pourquoi t'as rien foutu? Bah j'ai eu du travail et j'avais plus d'idées. Les idées ça se trouve, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et le public attend les épisodes. T'as toujours pas compris ça? Ouais, mais si mes idées me plaisent pas, je vois pas trop l'intérêt. Bah laisse tomber, t'es trop con. On va dire que cette année, la saison 2 continue toujours. Les épisodes devront être un petit peu plus courts, sans obligation d'être drôles, et devront sortir tous les mois, maximum tous les 2 mois. Ok? Ok. Et toi derrière ton écran, t'es ok? Bon, je compte sur toi. Je remonte, j'ai un spectacle pour enfants qui m'attend. Salut à tous, c'est Storm, oui. Bonjour et bienvenue dans Metal. Salut les gastéropodes. Alors en ces temps sombres et super froid, nous allons retourner dans notre pays, notre beau pays, notre mère patrie, la France. Allons enfants de la patrie, le métallo est arrivé pendant que je l'ai. Ah mais que j'aime faire des musiques de 30 secondes qui n'ont aucun intérêt. Bref, nous allons donc voyager jusqu'à Toulouse pour vous présenter un groupe qui s'appelle Psych Up un groupe que vous connaissez sûrement ou pas. Qu'est-ce que c'est? Psych Up, non, ce n'est pas la nouvelle boisson à la mode, ni ma bite sur un nichon, mais bien ta mère qui joue du scalpel. Qu'est-ce que... Mais Stormy, sois sérieux 2 secondes s'il te plaît. Ah mais non, mais si on met pas 2-3 trucs absurdes, l'audience va baisser. Ouais, t'as raison, mais d'un point de vue purement sensé, on n'a pas à faire ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais d'un point de vue complètement Non, mais bon, étymologique quelque part, faut que tu et fermes ta artistique, gueule, t'arrêtes de dire non, ça. c'est... Chaque année en France, plus de 600 000 personnes souffrent de schizophrénie. Envoyez vos dons. Tu peux manger ta chatte avec des chiens, c'est pareil. Mais un groupe du collectif antistatique, tenez-vous bien, d'Autruche Corps. Non, cette fois je déconne pas, créé en 1995 à Toulouse. Alors amis des cris aigus, des cris crado, de changements de rythme, de métal en tout genre, et de putain d'autruche, vous allez pendre des Kinder à la chiasse, mes cocos Zarbi. Originalité. Psych Up est à la base un gros délire d'étudiants lycéens, tout droit inspiré de groupes comme Strapping ou Glad, dont on avait déjà parlé dans l'épisode 10, qui mélange plusieurs styles de métal et sonorités. Mais plus qu'un crossover géant, l'atmosphère second degré complètement assumée du groupe lui donne une identité propre et particulière. Et c'est bien pour cette raison que le groupe baptise eux-mêmes leur style de Autruchecore. Et je déteste les autruches. Bref, ma mère m'avait offert un tout nouveau téléphone pour mes 16 ans. J'étais très content. Je suis très content. Puis, le lendemain, on est allé au zoo, il y avait des autruches, et je voulais tester la caméra vidéo de mon nouveau téléphone. L'autruche m'a regardé. Ça va toi? Je l'ai regardé. Elle a regardé le téléphone. Va t'avoir. J'ai crié. Putain, mon téléphone! Bref, une autruche a bouffé mon téléphone. Va t'avoir. Oh non, putain! Alors pourquoi donc Autruche Corps?
Eh bien, c'est tout simplement le nom d'un des titres du groupe qui a le plus marqué les esprits. Avec ses 14 minutes 47 au compteur, jamais une chanson ne vous fera autant triper que celle-ci. Évidemment, ça risque d'être un petit peu compliqué de vous passer le titre en entier, vu que c'est un petit peu long, mais je vous laisse cliquer ici, par exemple, pour vous faire une idée du groupe et de son univers. Je pense que c'est le meilleur titre pour découvrir le groupe dans un premier temps. Mais après, vous revenez, parce que l'épisode n'est pas fini. Mais outre le côté un peu barré du groupe, ce que propose Psych Up n'en est pas moins hyper recherché et efficace, laissant leur côté musical bavard, comme ils disent souvent, porter leur inspiration au fil des tracks, un peu comme pourrait se dérouler le scénario d'un film, en passant par des moments de pure violence, jusqu'à de légers moments jazzy. Enfin, si on veut. J'adore, ça swing. Sur leur premier véritable album, Le Temps de la Réflexion, on passe par de multiples styles et ambiances. Et écouter rien qu'un des titres du groupe pourrait vraiment vous faire passer pour quelqu'un de bipolaire si vous écoutez ça en public. Attends, on l'a pas déjà dit ça pour Maximum German? Bah, c'est toi qui as encore voulu parler d'un groupe de progressifs. Ah, attends. Voilà. Connard. Et comme dernière originalité et non des moindres, c'est un groupe avec 2 chanteurs. Alors laissez-moi vous les présenter comme il se doit, ainsi que le reste du groupe. Performance. Il y a donc 2 chanteurs. Tout d'abord celui que j'appellerais le meneur de bande, Julien Casarino, un des membres fondateurs du groupe, compositeur principal des titres, chanteur et guitariste. Rien que ça. Et laissez-moi vous parler de la voix de ce monsieur. Rappelle-nous le concept, Bernard. Alors c'est complètement nul, en fait on fait beaucoup de bruit, le mec parle et se... Et autant vous dire que pour les vocalises, c'est assez impressionnant. Quand on y pense, on gueule dans la tronche des gens tous les jours. Bon, je charrie, mais n'empêche que j'ai toujours eu une fascination pour ce genre de cri, et autant dire qu'avec le Julien, on est servi. Mais en plus de la voix, c'est lui qui s'occupe majoritairement de la composition des titres et de la guitare, avec de grosses bourrinades hardcore ou punk, voire même de grind ou de black metal à certains moments. C'est pas beau ça. C'est Gojira, c'est grind. Mais ce que j'apprécie plus particulièrement, c'est cette espèce de magie acide sur les morceaux calmes, dans le sens où les accords sont vraiment très complexes. Sans rentrer dans le jargon guitaristique, vous avez les accords majeurs, mineurs, et les accords C'était quoi ça? Du coup, à chaque fois qu'on a des morceaux calmes, l'ambiance est tellement étrange que ça en devient magnifique. Par exemple avec une de mes chansons préférées du groupe, Amnesia, qui est composée de 3 accords enrichis aux noms complètement imprononçables et indéfinissables, mais laissez-moi plutôt vous présenter un ami albigeois qui saura sans aucun doute vous expliquer mieux que moi tout ce merdier. Jonas, à toi de jouer. C'est la parenthèse guitaristique, oui. Hi, I'm Jonas, a professional guitar player and director. I'm also considered among other musicians, kinda like a music theory specialist. And I was asked to help... D'aider cet inculte musical à la con. Mais je t'emmerde. Faut pas s'émoustiller comme ça, prends-le comme de l'amour. Et t'oublieras quand même pas de me filer mon petit billet à la fin, hein ma gueule. Alright? D'accord, mais avant pose-moi des questions sur ma chérie. Ouais, c'est vrai, les Arabes sont comme ça, ils sont très familles. Bon, les accords qui composent le titre Amnesia, nous allons le voir tout de suite. Nous avons le fameux Ré mineur bémol 5 avec la 9e ajoutée.
pour bien commencer en douceur. Celui-là est pas mal, ma mère l'aime beaucoup. Et ensuite nous avons Do sus 4 avec la 9e. Il met en valeur la carte juste et sonne très festif. Il fait fureur en soirée. Et comme vous l'aurez tous deviné, le Si majeur avec la quinte bémol et la 9e dièse. Voilà, les 2 personnes ennemies qui auront compris expliqueront aux autres. À la première écoute, ces accords sont ce que l'on peut qualifier de crade. Mais le tout combiné, cela donne ceci. Et si on avance encore un peu plus dans la track, c'est encore mieux. Écoutez la putain de puissance de cette voix. C'est bon, t'as fini ton bordel? Je peux y aller? Oui, j'ai fini, pardon. Pensez à checker la chaîne de Jonas, c'est un très bon guitariste qui fait des vidéos et qui donne des cours par Skype. Il lui arrive même de se foutre de la gueule de saoudiens et de guitaristes Anonymous à Calvici. Pourquoi pas? C'est vrai, je suis comme ça. J'aime aider les autres. Autrui. Faut être magnanime. Et puis surtout entre musiciens, tu sais. C'est la beauté du geste qui compte. En même temps, aider les autres, ça a un prix. D'ailleurs, il en manque. La parenthèse guitaristique étant terminée, retournons à l'épisode. C'était la parenthèse guitaristique, oui. Trêve d'explications techniques, passons donc à la voix de Mika. Non, pas lui. Mickey Mouse. Pas lui non plus. Mikado King Choco. T'es con ou quoi aujourd'hui? Non, c'est juste pour te faire chier. Ah, ça me rassure. Mika donc, qui s'occupe de la voix plus grave avec un timbre assez particulier. Duo de chanteurs qui n'est pas sans rappeler le groupe français Black Bombay. Et tiens donc, qui c'est qu'on a sur le premier album en featuring? Partous de chanteurs! Mais les chanteurs de Psy Up se différencient de leurs acolytes de BBA quant aux voix chantées en harmonie. Aspect qui peut être rebutant au début car certaines mauvaises langues pourraient dire que ces voix s'apparentent un peu à celles de groupes comme Kyo ou tout autre teenage band de l'époque, mais je préfère les associer à celles de Mike Patton et de son ancien side project Mr. Bungle, dont ils se sont pas mal inspirés je pense. Sinon, on a toute la partie rythmique derrière qui envoie du putain de bois de l'enfer. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bah en fait, à part dire que c'est des tueurs absolus, je vois pas trop quoi rajouter de plus. Mais quel branleur, tu pourrais au moins dire leur nom quoi. Oh putain, tu me casses les couilles. Brice à la batterie, Vida à la guitare et Stéphane à la basse. Ça y est, t'es content? Non, parce qu'ils ont changé de bassiste entre temps, je crois. Oh, puis va te faire enculer. On vous embrasse, les gars. Le groupe étant présenté, je pense qu'il est temps de vous présenter la nouvelle section de cette émission qui sera sans doute nettement moins drôle et qui s'intitule Messages et controverses. Je savais pas exactement comment nommer cette nouvelle section, mais après tout, je pense que ça ira. Commençons d'abord par le premier message que le groupe veut véhiculer, tout d'abord avec leur deuxième album, L'ombre et la proie. La symbolique autour de cet album, comme son nom l'indique, se centralise sur le commerce de la musique et même dans l'univers du rock et du métal.
l'ombre, les grands médias qui savent comment vendre leur merde, la proie, les ados prépubères en manque de sensations fortes qui tombent dans le panneau. Tout y passe, des groupes des années 2000 à la Enhancer pour les skateurs qui n'ont pas su choisir leur camp entre rap et rock, aux boys band à mèche pour les pisseuses, des t-shirts, des casquettes, des pins, des jarres à biscuits. Mais le groupe en parle évidemment mieux que moi sur le double DVD live qui s'intitule très justement « En vivre est un problème ». Ouais. Allons enfants de la patrie, les musiciens sont mal payés. Quoi, c'est tout? Enculé là! Par rapport à leur premier disque, Le Temps de la Réflexion, qui était plus centré sur le n'importe quoi démentiel, L'Ombre et la Proie est beaucoup plus homogène, conscient et moins barré. Et à sa sortie, les gens étaient déstabilisés car les titres étaient moins rigolos entre guillemets. C'est donc Mika qui a apporté cette dimension plus consciente, comme sur le titre Rock'n'Roll Assistance, qui parle du rapport groupe-média aux ados éblouis par ce qu'ils voient le plus. Et pour la controverse, il s'agit d'un petit accrochage qu'il y a eu entre Psycup et Enhancer. En effet, dans le titre éponyme L'Ombre et la Proie, Julien et Milka enregistrent une petite interlude où le groupe fait un faux briefing management en se comparant à Playmo et Enhancer. Et pour question de droit d'auteur, pour ne pas que ça figure sur le disque, ils ont cité le nom des groupes en tant que Lego et Exciter. C'est pas mal. L'ombre et la proie, la discussion. Ah, hey Bernard. Hey Bernard, ça va? J'avais pas vu. Non plus, ça va. Je viens d'avoir le management au téléphone là. Oui. Ils ont été très clairs avec moi, ils m'ont dit pour Psycup les gars, il faut faire un effort pour passer un cap, il faut faire un effort sur le look. D'accord. C'est indéniable, il faut des tatouages, il faut des dreadlocks. À la rigueur, un truc qui est bien pour cultiver la magie, tu vois, oui. Comme font Lego et Exciter, oui. C'est baiser les meufs après le concert. Ah oui, baiser les meufs. Les groupies. Ah ça c'est. Et suite à cela, Enhancer a contacté le groupe pour les menacer avec des armes, des chiens, etc. En d'autres termes, une réaction bien beauf par rapport à une simple critique du Rockstar System français. Alors, simple jugement réaliste ou jalousie? Les deux peuvent être très liés. Il va sans dire que si un jour le succès qu'ont les gros groupes nous arrivait, on serait pas les premiers à cracher dessus. Mais le groupe pense qu'ils auraient très bien pu faire un truc sans âme pour rameuter le plus de jeunes possible plutôt que de faire de la musique qui leur tient vraiment à cœur. A savoir que leurs concerts ne remplissent que très peu de salles entières et qu'ils ont un peu de mal à vivre de leur intermittence. Et c'est d'ailleurs le sujet de leur dernier album en date qui s'appelle We Love You All, qui est un titre ironique pour désigner ceux qui téléchargent illégalement leurs titres, etc. Donc blablabla, c'est dur de vivre du métal en France, etc. En tout cas, si vous êtes musicien et que vous voulez continuer dans cette voie-là, je vous conseille très fortement ce documentaire, donc En vivre est un problème. Je sais pas si ça vous aidera ou si ça vous encouragera sur cette voie, mais en tout cas, vous saurez quoi faire ensuite. Et je pense que ça pourra faire un très bon sujet d'épisode pour un nouvel hors-série de Métallo. Calmez-vous, il est pas encore sorti. Et malheureusement, comme les titres sont extrêmement variés et qu'il n'y a aucun clip, les sections hits et préférences seront zappées cette fois-ci. Mais je vous conseille très fortement, comme sur l'épisode de Diapsychir, deux de leurs albums, les premiers en l'occurrence, qui sont de vraies tueries et qui peuvent s'écouter et se réécouter un peu comme un album de Devin Townsend. Donc dernier petit message, pensez à soutenir la scène française, tous les artistes indépendants, etc. Même si j'avoue que pour découvrir le groupe et faire cet épisode, j'ai quand même tout téléchargé comme un bon gros porc, mais moi, j'ai ma carte de presse, j'ai le droit. Mais je m'en excuse auprès du groupe. Si vous regardez cette vidéo, je vous passe le bonjour. La prochaine fois, je viens en concert, je play plein tarif, des scuds, des t-shirts, des CD et je vous masse les pieds. Sur ce, ciao les gars et joyeux! Vas-y, action. C'est bon. D'exceptionnel et que j'ai jamais rencontré un guignol depuis 40 ans de moi. J'espère que vous allez trouver tout l'amour. Regarde-le avec sa tête. Là, une fois le focus fait dessus, ça devrait passer. Voilà, deuxième prise, action. Alors ouais.
Je suis très content. Séquence, putain mon téléphone, prise 3, Angle facial. Ouais, c'est ça. Putain mon téléphone! Enculé va! Enculé va! Enculé! Enculé! Enculé va! C'est un petit peu nul. Lauriane, preneuse de son. Elle aime les dîners mondains autour d'une bonne bière. Arnaud. Ouais. On cherche une petite asiatique. Ouais, il t'a répondu. J'arrive. Allez, il faut que tu ailles à Roissy-Pôle RER pour trouver les asiatiques. Une petite japonaise. Alors s'il y a des petites japonaises dans le public, Arnaud est intéressé. Regardez, des beaux yeux bleus. Ouh, une petite barbichette affriolante. Voilà, bien amendante, entretenue. Exactement. Voilà, on va se reconvertir en agence patrimoniale. Voilà. Zénith Radio.